Marlise et Sadio, ils n'ont pas divorcé, mais ils ont eu des problèmes qui ont failli les amener au divorce, mais ça n'a pas eu lieu. C'est la femme qui a attrapé l'homme en train de commettre l'adultère. Elle est donc partie se plaindre devant un avocat. Et après, on les a demandé d'aller s'entendre, d'essayer de causer. Et ils ont trouvé un terrain d'entente. Elle a soupçonné pendant une période peut-être de 6 mois. Je m'appelle Nkodo Gabriel. Je suis marié. Ça fait 14 ans aujourd'hui. Et oui, j'ai compris parce que l'autre, chacun doit garder son droit parce qu'il faut être respectueux envers sa femme. Il faut être fidèle. Il faut respecter la belle famille des deux côtés. Et comme aussi la femme aussi doit respecter le côté de l'homme et l'homme aussi respecte le côté de la femme. Non, il y a beaucoup de tentations, mais il faut être malin. Quand vous avez décidé d'épouser une femme, vous êtes obligé de la garder. Et ne doit pas céder à ce genre de tentations parce que ça existe, c'est partout. Si le cas est très lourd, c'est en ce moment-là qu'il peut y avoir divorce. Mais si c'est un problème simple, parce que dans chaque couple, il y a toujours eu des problèmes. Mais il faut savoir vraiment mesurer le poids des problèmes. Bon, si le cas est très lourd, si vous voyez que vous ne pouvez pas s'en sortir, peut-être il y a aussi des femmes qui ne sont pas, qui font des coups bas à l'homme. Peut-être il y a une autre personne dehors. Et si vous allez découvrir ça, et vous voyez que vous avez déjà parlé à votre femme, elle ne cesse pas de le faire, vous êtes obligé d'entrer au divorce. À la rigueur, vous vous séparez. Dans un cadre d'infidélité, on l'a attrapé certains mains dans la poche. Je connais un monsieur, il est parti travailler, la femme ne savait pas qu'il allait rentrer. Au retour, le monsieur est venu trouver l'homme chez lui, dans sa propre chambre conjugale. On a eu des cas comme ça. Ça, c'est impardonnable. Vu que la femme peut faire l'erreur, peut aller même faire ailleurs, mais c'est très dangereux dans le lit conjugal. Donc c'est des motifs très lourds au niveau du foyer. Je me nomme Missa Garba Raphaël. Oui, je suis marié, père des enfants. Je suis d'abord divorcé. Je me suis divorcé avec la première femme que j'avais. Après, j'ai fait 4 ans sans célibataire et je me suis marié. Le nouveau mariage, ça fait 25 ans aujourd'hui. La raison, c'était l'infidélité. Et le mariage, ce n'est pas 2 hommes seulement, c'est la famille. Le mariage africain, quand tu acceptes épouser une femme, c'est que tu épouses toute sa famille. Et quand elle accepte vivre avec toi, c'est qu'elle accepte toute ta famille. Les qualités et les défauts s'accompagnent. Mais ce n'est pas ça que j'avais eu sur la première, malheureusement. C'est elle qui m'avait trompé. Sincèrement, c'est elle qui m'avait trompé à l'époque. J'étais sur un stage à l'époque, à Garoua, et puis elle ne savait pas qu'elle pouvait venir par avion. Et puis l'avion nous avait amenés. Quand on arrive, je trouve qu'elle était là avec un de mes amis dans la chambre. Quoi. Donc, dans votre chambre? Oui, dans notre chambre conjugale. Donc c'est ça qui avait occasionné notre mariage. Bon, je ne crois pas que ça soit cela, parce que sinon les juristes ne devaient pas être en train d'être divorcés aujourd'hui. C'est que tu peux être bien professionnel, mais il y a les impératifs et la réalité du mariage qui poussent qu'on divorce. Bon, moi, dans ma tête, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'épouse une fille du même tribu que moi. C'était ça. Aujourd'hui, je suis à 25 ans avec une fille Betty. Or, je suis de la Damoa. Je suis fier et elle est vraiment appréciée chez moi. Parce que le mariage, c'est un choix. Et le mariage, c'est une complicité qui est tissée entre les deux couples. Et le mariage, c'est un problème d'entente et un problème de pardon et un problème de compréhension. C'est ça le mariage. Marie Marguerite. J'étais mariée, je suis veuve. 30 ans de mariage avec mon mari. Donc il est mort en 2012. J'ai déjà assisté aux cérémonies de mariage de plusieurs personnes. Quand le maire parle, ils écoutent. Mais après, à la maison, ce n'est pas ce que le maire a parlé qu'on pratique. On ne connaît pas un couple qui a divorcé fils. Quand il ne se sépare, quand il se marie, peut-être il ne se connaît pas bien. La femme ne veut pas écouter ce que le mari dit. Souvent, c'est le mari qui ne veut pas écouter sa femme. Et puis, ça cause de problèmes maintenant. Ils ont des problèmes chaque fois. Après, ils ont eu divorce. Monsieur Tchoussi Hubert, marié, divorcé. Et le mariage, j'ai suivi le mariage coutumé au village. C'était prévu que moi et ma femme, on devait d'abord finir avec le mariage coutumé. Après avoir notre premier enfant,
Le deuxième année qui venait, on devait aller à la mairie. Mais à ma grande surprise, on a eu le premier enfant. Et la deuxième année, elle est tombée enceinte. Et j'ai constaté si bien après que ce n'était pas mon enfant. On s'est séparés. Oui, parce que les parents nous ont dit tout ce qu'il fallait faire. Le mariage coutumier est que les deux parents font assise. On fait une cérémonie. Il y a le vin blanc, il y a le cola. Les deux parents, on s'échange des mots et les deux parents bénissent le mariage. Afin que après un an, on devait aller à la mairie. Mais c'est elle qui a corrompu notre mariage. C'est elle qui a commis l'adultère. Bon, j'en connais, même mon grand frère a divorcé avec sa femme. Alors, mon grand frère, même Ziret, a fait le divorce à sa femme avant d'épouser maintenant le deuxième. La cause du divorce de mon grand frère depuis Ebolova était que mon grand frère travaillait à Kiferou. Et sa femme ne travaillait pas, sa femme était à la maison. Sa femme a vu que mon grand frère avait déjà eu à bâtir une grande maison. Sa femme a voulu le tuer pour prendre la maison et la famille a constaté. La femme elle-même, elle a demandé le divorce et elle a fui. Elle a dit qu'elle veut le divorce, elle a fui.